Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau voyage ensemble vers le sommeil, la confiance et la créativité. C'est un rendez-vous avec vous-même et pour cela je vous invite à prendre une position qui vous est confortable. Vous avez la possibilité, à tout moment, de changer de position pour être encore plus cosy. Une fois installé agréablement, je vous propose de prendre conscience des points de contact de votre corps sur le lit, la banquette ou tout autre endroit que je n'ai pas nommé et où vous êtes confortablement installé. Tout au long de ce voyage, je vous proposerai des représentations et vous êtes libre de les modifier, les adapter en fonction de votre expérience du moment. Car vous seul savez ce qui est utile pour vous. Je vous suggérerai des moments de silence pour vous permettre de faire tout ce dont vous avez besoin. Je vous remercie d'ores et déjà pour ce moment que nous allons passer ensemble. Si vous appréciez, merci de liker et puis merci aussi de communiquer en commentaire comment vous avez vécu ce moment. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez la prochaine vidéo. Si vous souhaitez approfondir par un accompagnement sur mesure, allez sur mon site internet, surfez et prenez rendez-vous ou réservez un appel découverte. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps, je vous invite à fermer vos paupières et à écouter cette histoire qui commence comme toutes les histoires. Il était une fois, et toutes les fois où j'ai voyagé aux confins de l'espace et du temps. Je connais ce monde tel qu'il est aujourd'hui et comment il était depuis la nuit des temps. Je m'appelle Kanji, et une partie de vous m'a certainement déjà rencontré dans le sommeil ou en conscience. Je ne dévoilerai pas plus mon existence car chacun peut se faire sa propre représentation. Et c'est peut-être là un des trésors de la vie. J'ai rencontré des sorciers, des chamans, des mages, des devins, des guérisseurs, et je leur adresse toute ma gratitude pour la transmission de leur savoir, pour le bien-être de notre terre Gaïa et la reconnexion de tous à notre terre-mère et tout ce qu'elle représente. Parfois, il m'arrive de communiquer avec les plantes, les animaux, les minéraux, les esprits. L'espace-temps, je ne le connais pas, car je vis le moment présent à chaque instant. À présent que vous en savez un peu plus sur moi, je vous invite à prendre une profonde et grande inspiration en conscience. Là, maintenant, une profonde et grande inspiration. Pour vous préparer à un éco-sommeil paisible, à vivre une nouvelle expérience. Des expériences, vous en avez déjà vécues de nombreuses, c'est certain. Je sais que je ne sais pas combien. Cela n'a aucune importance, n'est-ce pas? Qui tiendrait de tels comptes? Car les histoires emmènent l'auditeur. L'emmènent là où il ne s'attend pas à aller, le prend par la main et l'entraîne. Arrive le moment où les mots et les images ne sont plus là, où seul compte le chemin que l'on suit et les lieux où l'on se promène. Qu'importe, l'important est de se laisser aller simplement, complètement, profondément, intensément à cette rencontre. Et c'est ainsi que je vous invite à me suivre pleinement du côté de l'Est, bien loin d'ici et de maintenant, en survolant les cieux et les terres, peut-être sur un tapis volant, ou au rythme des battements d'ailes de oiseaux, ou peut-être encore par l'esprit, pour rejoindre la splendeur de l'empire du milieu, comme ces idéogrammes l'indiquent. Un territoire immense, vaste du nord au sud. Et je me souviens de ce moment où j'ai rencontré un
de mes maîtres taoïstes. Le Shifu, comme on l'appelle en chinois. Et plus précisément de ces jours où j'ai eu le privilège de partager la vie de moines taoïstes. Du côté du Sichuan, où les épices et particulièrement le poivre font partie intégrante de la vie locale. Encore plus bas, vers le sud, dans le sanctuaire paisible où le murmure du vent se mêle aux feuilles dansantes des arbres centenaires. Là, au cœur d'une végétation luxuriante, qui s'étend comme un océan de verdure, repose un temple taoïste ancien, entouré de mystère et d'harmonie. Les portes du temple, ornées de symboles sacrés, s'ouvrent silencieusement pour révéler un intérieur empreint de sérénité. Les senteurs délicates d'encens flottent dans l'air, imprégnant chaque recoin de l'espace sacré. Des lanternes doucement balancées par le souffle de la nature éclairent les murs ornés de peintures racontant des légendes taoïstes immémoriales. Au sein de ce sanctuaire, des moines, vêtus de robes simples grises avec des guêtres blanches, exécutent des mouvements gracieux, aériens, dans une cour intérieure bordée de bonsaïs soigneusement taillés. Leur visage reflète la quiétude, une tranquillité qui découle de décennies d'engagement envers la voie du Tao, celle que l'on nomme encore la voie du milieu, le juste milieu. Chaque geste est un poème silencieux, une danse méditative en harmonie avec l'énergie qui traverse le temple. Chaque geste est empreint de cette vibration, de cette énergie qui est là, dans ce temple. Autour de vous, des rubans rouges dansent légèrement dans la brise, tissant un écheveau de souhaits et de prières. Un ruban rouge, doux au toucher, symbole de votre connexion avec les énergies mystiques qui résident ici. À travers ce ruban, vous ressentez la possibilité d'exprimer vos vœux les plus profonds. À chaque nœud, un souhait sincère prend forme, vibrant en harmonie avec le flux de l'univers. Les temples taoïstes anciens s'élèvent comme des gardiens de la sagesse intemporelle. Et vous pouvez peut-être sentir le pouvoir sacré qui réside dans chaque pierre, chaque courbe architecturale. Les lanternes oscillent doucement, rythmant le temps de votre respiration, alors que vous vous avancez dans la cour intérieure, enveloppé par une aura de mystère. Les coutumes des moines s'entrelacent intérieurement avec les cycles de la nature. À l'aube, ils se rassemblent dans la salle de méditation où le son subtil d'une cloche annonce le début d'une pratique silencieuse. Assis en lotus, les moines se concentrent sur leur respiration, se fondant dans le rythme universel du souffle.
Les journées s'écoulent en contemplation et en service et en exercice. Les moines prennent soin du jardin sacré qui entoure le temple. Les arbres majestueux, témoins silencieux de siècles d'histoire, projettent une ombre apaisante sur les pavés du chemin de méditation. Les moines y déambulent lentement, progressivement, unifiant leurs pas avec les pulsations de la terre. Et dans ce jardin, en compagnie de mon maître, après une journée d'entraînement en Qigong, là assis tous les deux dans un esprit méditatif, j'observe les nénuphars et les fleurs de lotus. Un véritable instant de bonheur et de plénitude. Je commence à entrevoir toute la signification de l'art de vivre le moment présent. En plongeant mon attention sur la fleur de lotus, je la redécouvre. Avec son tubercule allongé, réuni en chaîne à d'autres tubercules par des nœuds. La racine de lotus est très appréciée en diététique chinoise pour ses propriétés culinaires. Coupée en tranches, elle est faite de compartiments où se logent des graines. Ces graines peuvent être cuites avec leurs germes mélangés à un œuf et cela donne un bon remède contre les insomnies. Ce chapelet de racines, de tubercules, pousse dans la vase. En milieu de journée, ces fleurs s'ouvrent et deviennent un enchantement pour les yeux. Cette fleur signifie que l'on peut avoir les pieds dans la boue, dans la vase. Et si l'on apprend dans sa vie à faire le vide à l'intérieur de soi, comme une tige, alors notre esprit peut s'épanouir et devenir aussi beau et pur que cette fleur. Quelle que soit notre condition de départ, nous avons tous la possibilité, grâce à la connaissance, de pleinement nous épanouir et de pleinement rayonner à la manière de cette fleur. Ce descriptif, je l'entends, il s'égrène et je reconnais cette voix qui m'avait autrefois tellement enseigné. De sa barbe blanche, sa voix résonne doucereusement, lentement. C'est le maître de Huashan. Je l'ai connu au tout début du XIXe siècle. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà un âge certain et il avait même un don d'ubiquité. Il était le maître du temple du pic sud, des 5 montagnes sacrées de la Chine. Ce pic dominait de toute sa hauteur la vaste province de Shandong, ainsi que les autres chaînes montagneuses dont les pics, noyés dans les nuages, se dressaient loin en dessous d'elle. Sa taille imposante lui donnait une allure céleste, un air
de splendide isolement. Depuis sa cime, l'humanité était invisible. Dans l'air frais et raréfié, ces hauts escarpements rocheux créaient une impression de calme. L'ascension vers ce temple ne pouvait se faire que dans la journée, une progression lente, dans un étroit ruban de 7000 marches de pierre. C'est peut-être la raison pour laquelle les moines taoïstes marchent lentement. Et je me souviens de ce moment où le maître m'a tenu ce discours. Les taoïstes kanji sont de grands naturalistes. Ils étudient les animaux pour comprendre comment ils font pour rester en bonne santé. Tout ce que nous faisons sur cette montagne est simple et naturel. Et ce n'est pas plus étrange que ce que font les animaux. Les premiers taoïstes voulaient rester en bonne santé et retarder le processus de vieillissement. Une manière était de trouver ce qui était dû à une déperdition de l'énergie intérieure. Pour trouver un moyen de la conserver dans le corps, ils s'inspirèrent des animaux, comme le chat. L'une des façons dont le chat empêche son énergie de sortir est de se dormir en se pelotonnant. Ceci ferme hermétiquement l'anus et tous les passages par lesquels l'énergie aurait pu s'échapper. Regarde son ventre qui se soulève et retombe doucement. La respiration du chat est naturelle et profonde. Les taoïstes se sont aperçus qu'une respiration profonde emplit tout l'abdomen de manière bénéfique. Le chat se réveille instantanément, à l'inverse des humains somnolents et raides. Vois comme le chat s'étire. L'exercice est indispensable pour être en bonne santé. Et si notre chat tombe malade en mangeant des souris, il complémente son alimentation de plantes et d'herbes afin de nettoyer son organisme. Le chat médite. Tu l'as vu? Il peut passer des heures à fixer un point. Il peut rester des heures assis et hop, sauter le moment venu. Yin et yang. Immobilité et concentration parfaite. Action et force parfaite. Et cette multitude d'événements est stockée, reléguée dans l'inconscient où elle devient une réserve d'apprentissage, de potentialités qui peuvent se réaliser. Et d'entendre la voix de mon maître susurrer. Prenez le temps. Prenez le temps dont vous avez besoin pour rester en contact. En contact avec cette sagesse et bénéficier de tout son enseignement, de tout ce qui est utile pour vous aujourd'hui. Le temps flotte comme une plume, descendant doucement à travers l'air, prolongeant chaque instant. Et le temps continue de s'étirer lentement, comme un chat s'étirant après une sieste, s'étirant avec délice dans l'espace.
Le temps semble marcher au ralenti, comme si chaque seconde prenait son temps pour se déployer. Déjà la tombée de la nuit, une cérémonie silencieuse, sous la lueur des lanternes, rassemble la communauté. Des bols de riz sont partagés, symbolisant l'interconnexion de tous les êtres. Et puis, dans le silence, les moines se retirent pour trouver le repos dans des chambres modestes, bercées par le doux chant des cigales. Magie tranquille de ce sanctuaire où la végétation, le temple, les moines et bien d'autres choses encore tissent une toile enchanteresse de paix et de bienveillance.